15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence, comme d'habitude, le journal par les principaux titres de l'actualité. L'armée israélienne lance un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers dans le nord de la bande de Gaza. Israël mène des frappes sur le port de Hodeïda au Yémen en représailles aux attaques menées par les Houthis. Le président ukrainien appelle les États-Unis et l'Europe à une action concrète face à la Russie à la suite d'une nouvelle attaque avec 300 drones. À la une de l'actualité, l'armée israélienne a lancé aujourd'hui un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers dans le nord de la bande de Gaza où ses soldats opèrent avec une grande force contre le mouvement palestinien Hamas. Le porte-parole de l'armée israélienne a écrit en langue arabe sur son compte X que les forces israéliennes vont répondre fermement à tout acte terroriste ou toute attaque à la roquette. Il a ajouté « Pour votre sécurité, évacuez immédiatement au sud vers des abris dans la ville de Gaza. » Le président palestinien Mahmoud Abbas s'est dit favorable à ce que le Hamas dépose ses armes et ne dirige plus Gaza dans le cadre d'un futur État palestinien dans une série d'engagements écrits avant une conférence de l'ONU. Dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron et au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui coprésideront cette conférence sur la solution dite à deux États du 17 au 21 juin à New York, Mahmoud Abbas se dit aussi prêt à inviter des forces arabes et une commission intermédiaire d'enquête des Nations Unies a affirmé aujourd'hui que les attaques israéliennes contre des écoles et des sites religieux et culturels à Gaza constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité d'extermination. Dans son rapport, la Commission a souligné que la vaste destruction matérielle de Gaza, le démantèlement de son système éducatif et les attaques contre les sites culturels et religieux n'affectent pas seulement les Palestiniens à l'heure actuelle, mais compromettent également l'avenir du peuple palestinien. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part déclaré que le blocus humanitaire à Gaza est un scandale. Il a appelé à nouveau à un cessez-le-feu, à la libération des otages et à la réouverture des routes humanitaires du territoire palestinien assiégé. En réaction à l'arraisonnement par les autorités israéliennes d'un bateau transportant des militants pro-palestiniens, dont 6 ressortissants français, M. Macron a souligné que la France est vigilante et aux côtés de tous ses ressortissants lorsqu'ils sont en danger. Il a assuré que la France a passé tous les messages à Israël pour que la protection de ses militants soit assurée. Et Israël a annoncé aujourd'hui que la Suédoise Greta Thunberg avait quitté le pays à bord d'un avion pour la Suède via la France après avoir été arrêtée à bord d'un bateau d'aide pour Gaza avec d'autres militants pro-palestiniens qui ont été emmenés à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv en vue de leur expulsion. Parmi les 12 personnes qui se trouvaient à bord du voilier, le Madeleine, un Français, a accepté d'être expulsé dès aujourd'hui, tandis que le Français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le voilier avec à son bord 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien de Gaza en proie à une situation humanitaire désastreuse. La marine israélienne a arraisonné le bateau hier à environ 185 km. Passons au Yémen où Israël a mené aujourd'hui des frappes sur le port de Hodeïda contrôlé par les Houthis en représailles aux attaques menées par ces rebelles. Des navires lance-roquettes de la marine israélienne ont frappé des cibles appartenant au régime des Houthis dans le port de Hodeïda en réponse aux actions des Houthis envers l'agression de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza.
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 2 hommes ont été tués aujourd'hui dans une frappe israélienne sur un village du sud du Liban, frontalier d'Israël. Ce raid intervient après des frappes israéliennes le 5 juin sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, les plus violentes depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre, selon un communiqué du ministère de la Santé. Une nouvelle réunion entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran aura lieu cette semaine. Ennemis depuis 4 décennies, l'Iran et les États-Unis ont tenu depuis avril 5 séries de pourparlers sous la médiation d'Oman. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aujourd'hui les États-Unis et l'Europe à une action concrète face à la Russie, dénonçant la nouvelle attaque nocturne de Moscou qui a lancé dans la nuit plus de 300 drones et 7 missiles, dont 2 de fabrication nord-coréenne. M. Zelensky a souligné qu'il est vital que la réponse à cette attaque russe, comme à d'autres attaques similaires, ne soit pas le silence du monde, mais une action concrète, une action de l'Amérique qui a le pouvoir de contraindre la Russie à la paix, une action de l'Europe qui n'a pas d'autre choix que d'être forte. La frappe nocturne russe impliquant des centaines de drones ont fait aujourd'hui 2 morts à Odessa et plusieurs blessés à Kiev. Ces nouvelles attaques aériennes d'ampleur interviennent alors que les pourparlers de paix directs entre Russes et Ukrainiens initiés en mai à Istanbul sont dans l'impasse. La Russie a lancé hier soir 315 drones explosifs sur l'Ukraine, dont 213 ont été abattus par la défense anti-aérienne. Le Japon a déclaré aujourd'hui que 2 porte-avions chinois avaient été aperçus en opération dans le Pacifique pour la première fois simultanément, alors que Tokyo soupçonne Pékin de renforcer ses capacités militaires dans des zones maritimes éloignées. Le ministère japonais de la Défense a déclaré que le porte-avions Shandong et 4 autres navires, dont un destroyer lance-missile, ont navigué hier dans la zone économique exclusive japonaise entourant l'atoll méridional isolé d'Okinotori. Le président américain Donald Trump a musclé hier de manière inouïe sa réponse à des heurts entre policiers et manifestants à Los Angeles, des mesures dénoncées comme disproportionnées et illégales par ses opposants. Voici les détails. Plusieurs jours d'affrontements parfois violents entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la politique répressive de l'immigration clandestine, le républicain de 78 ans a pris la décision exceptionnelle de déployer sur le territoire américain 700 militaires d'active du célèbre corps des Marines. Selon le Pentagone, il a ensuite ordonné l'envoi de 2000 membres supplémentaires de la Garde nationale, un corps de réserve qui vient s'ajouter aux quelques 2100 déjà mobilisés dans la 2e plus grande ville américaine. La mesure a provoqué la colère de l'incompréhension de manifestants, mais à l'envoi de la Garde nationale, le gouverneur démocrate de l'État a estimé que le déploiement de militaires d'active assouvissait le fantasme fou d'un président dictatorial. Le gouverneur a aussi critiqué la mobilisation annoncée de 2000 réservistes supplémentaires alors que les premiers envoyés n'auraient reçu ni eau ni nourriture, selon lui. Vendredi, des manifestants avaient tenté de s'interposer face aux arrestations musclées d'immigrés menées par la police fédérale de l'immigration. Le procureur général de Californie a annoncé lundi poursuivre Donald Trump en justice, estimant que son choix de mobiliser la garde nationale sans l'aval du gouverneur. Et sur notre page économique, le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui un investissement de 14,2 milliards de livres, presque 17 milliards d'euros dans le projet Sizewell C de centrale nucléaire EPR dans l'est du Royaume-Uni, un projet de réacteur classique porté par l'énergicien français EDF. L'énergicien français, le Royaume-Uni, a remis l'accent sur le développement de cette énergie depuis le début de la guerre en Ukraine au nom de sa sécurité énergétique.
Londres avait ainsi annoncé en février qu'elle faciliterait le développement de centrales nucléaires dans le pays en supprimant notamment la limite de 8 sites potentiels de construction présélectionnés par les autorités. Et sur notre page sportive, Al Ahly a entamé un stage fermé supervisé par la FIFA à Miami aux États-Unis dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde des clubs 2025. Ce camp d'entraînement fait partie d'un programme mis en place par la FIFA pour les clubs participants et se déroule du 4 au 9 juin. Ces entraînements visent à offrir un environnement professionnel de haut niveau pour attirer la préparation physique, tactique et mentale de l'équipe avant le début officiel du tournoi. Voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et restez sur la télévision égyptienne pour la suite de nos programmes.